Un homme âgé demande à une femme au supermarché de l'aider à préparer un dîner spécial pour sa famille, mais après qu'elle l'a fait, il ne l'autorise plus à quitter sa maison. Pouvez-vous m'aider à choisir un melon ? Demanda Peter Sullivan à la femme au visage doux qui se trouvait au rayon des fruits et légumes. Elle poussait un caddie rempli d'ingrédients intéressants et inhabituels. Elle avait l'air de s'y connaître en cuisine. Ce n'était pas le cas de Peter. Il regrettait à présent d'avoir proposé impulsivement à son fils et à sa fille d'organiser une fête d'anniversaire chez lui. Le dîner d'anniversaire avait lieu dans 4 heures et il n'avait rien préparé. À 20 heures, ses enfants, leurs conjoints et ses 4 petits-enfants arrivaient pour le dîner, et cela allait être un désastre. La femme sourit, souleva un melon et le sentit. « Celui-ci est bon, dit-elle. Qu'allez-vous en faire ? Je ne sais pas, dit Peter, désemparé. Je sais que j'aime le melon. J'ai organisé un dîner chez moi ce soir, et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ou comment le faire, pour être honnête. » La femme a pris un air compatissant. « Pauvre homme, dit-elle. On dirait que vous avez pris plus que ce que vous pouviez mâcher. Mon épouse m'a toujours dit que je faisais ça, a-t-il avoué. Elle me manque point. » La femme lui toucha doucement la main. « Elle est partie ? » demanda-t-elle. Peter acquiesça et elle soupira. Ce n'est pas facile de reprendre le cours normal de la vie, n'est-ce pas ? Peter secoua la tête. Absolument pas. Il était d'accord. Ma femme aimait cuisiner et recevoir les enfants. Ce soir était censé être l'occasion de créer de nouveaux souvenirs. Eh bien, dit la femme. Et si je vous aidais à faire les courses et que je vous expliquais comment préparer un délicieux repas pour votre famille ? Pierre sourit. Vous feriez ça ? S'étonna-t-il. Vous êtes si gentille. Mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Peter. Je suis Eve Barstow, dit la femme. Allons planifier nos menus. Tout en discutant, Eve se rendit compte que faire une omelette serait un défi pour Peter, sans parler d'un repas de famille complet. Écoutez, proposa-t-elle, pourquoi ne viendrais-je pas chez vous pour préparer une omelette ? Je mettrai le dîner au four et vous pourrez le servir. Vous êtes sûr ? demande Peter. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Le temps est tout ce que j'ai, dit Eve avec tristesse. Malheureusement, mon mari et moi n'avons pas eu d'enfants, alors je suis très seule. Et puis, j'adore cuisiner. Eve était une excellente cuisinière et, en peu de temps, elle avait fait mariner un magnifique rôti qui attendait d'être enveloppé dans de succulentes couches de pâté, de champignons sautés et de pâte feuilletée. « Waouh !» s'exclama Peter. « Vous êtes quoi, une chef cuisinière ?» Eve rit. « Non, dit-elle. Ma mère était cuisinière. Je suis une enseignante à la retraite, mais j'ai grandi entourée de bons petits plats, et cela a un peu déteint sur moi. » Eva a mis Peter au travail, découpant les tranches et les morceaux de viande et préparant la salade. « Si est-il pour quoi faire ?» demanda-t-il curieusement lorsqu'Eve coupa le melon en morceaux. « Si est-il pour l'entrée, expliqua-t-elle. Du melon avec du prosciutto. »« Sucré-salé » demanda Peter. « Ça s'annonce incroyable. Vous allez adorer. » Eve sourit. « Passez-moi les fraises. » En peu de temps, de merveilleuses odeurs envahirent la maison et Peter se mit à fredonner en sortant le meilleur linge et la porcelaine les plus raffinés. La maison reprenait vie,
Comme autrefois, du vivant de sa femme. Il était 19h, le rôti attendait d'être découpé dans son enveloppe de pâte feuilletée dorée, et les pommes de terre rôties étaient croustillantes et scintillantes, parfumées au romarin. Le plateau de melon était garni de rosettes de prosciutto et saupoudré de menthe et de pignons de pin, la salade offrait une image colorée qui promettait des délices, et le dessert aux fraises et à la crème était dans le réfrigérateur, au frais. Eh bien, dit Ève en souriant. Si est fait. Il est temps d'y aller. Elle jeta un regard attentif sur la table. J'espère que vous et votre famille passerez de bons moments. Ève se lava les mains, prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Mais en arrivant, elle s'est aperçue qu'elle était fermée à clé. Pierre se tenait là, la clé à la main. Je crains que vous ne puissiez aller nulle part, dit-il. Quoi ? S'étonna Ève. Quoi ? S'il vous plaît, poussez-vous. Ouvrez la porte. Non, dit Pierre. Vous allez rester ici. Ève commençait à avoir très peur, mais elle essayait d'être raisonnable. Écoutez, Pierre, dit-elle. Nous avons passé un bon moment, mais maintenant je dois partir. Je ne veux pas que vous partiez, dit Peter. En fait, j'ai décidé que vous n'iriez pas. Il avait l'air calme et raisonnable, et c'était encore plus effrayant. Ève était-elle tombée entre les griffes d'un psychopathe ? Ève se met à trembler et fouille dans son sac à main à la recherche de son téléphone portable. Où était-il ? Pourquoi ne le trouvait-elle jamais quand elle en avait besoin ? Calmez-vous, Ève, dit Peter avec douceur. Vous n'allez pas rentrer chez vous dans cette maison vide après avoir passé tout l'après-midi à travailler pour préparer un si bon repas. Vous allez dîner avec ma famille et moi. Oh, s'écria Ève. Oh, je pensais que vous étiez un psychopathe. Peter se mit à rire lorsque la sonnette retentit. Voilà la famille. Viens, il faut que vous rencontriez tout le monde, et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà mis une place supplémentaire à table. Le dîner fut un grand succès et tout le monde a adoré Ève. Les enfants de Peter l'ont supplié de refaire un autre dîner bientôt, ce qu'elle a accepté. À partir de ce moment-là, Pierre et Ève ont dîné ensemble chaque semaine. Ils ont découvert que la solitude partagée n'a pas un goût aussi amer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Au lieu de ressasser le passé, nous devons nous efforcer de construire de nouveaux souvenirs. Pierre voulait à nouveau partager des moments heureux avec sa famille après la perte de sa femme. Une solitude partagée est une solitude réduite de moitié. Pierre et Ève étaient tous deux seuls après avoir perdu leur conjoint et sont devenus de bons amis. Ils se sont aidés mutuellement à se sentir moins seuls. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.